Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va absolument tout changer. La réforme de la facturation électronique prévue pour 2026 en France. Franchement, ce n'est pas juste une petite mise à jour technique ou un détail comptable. C'est une refonte totale et historique de la chaîne fiscale. Le but de ce décryptage, c'est de prendre ce sujet qui a l'air super complexe, de le rendre limpide et surtout de donner les clés pour agir tout de suite. Et pour bien comprendre l'ampleur du tsunami qui arrive, prenons juste ce chiffre, 10 millions. C'est le nombre ahurissant d'entreprises françaises assujetties à la TVA qui vont voir leurs habitudes de facturation complètement retournées. Ça va du travailleur indépendant du coin à la multinationale. Absolument personne ne passe à travers les mailles du filet. La façon de se facturer entre professionnels va radicalement changer et c'est une obligation légale stricte. Pour naviguer là-dedans sans se perdre, voici notre feuille de route. 1. La fin du format papier. 2. On va décoder le jargon des plateformes. 3. Le calendrier et les risques. 4. Les critères pour bien choisir. Et enfin 5. La méthode de transition. On attaque directement avec la première partie, la fin du format papier ou autrement dit, une refonte complète de nos habitudes. Imaginons un instant, le 1er septembre 2026, l'habitude d'envoyer ou de recevoir une facture PDF par email, eh bien ça devient tout bonnement illégal en France. C'est un choc culturel monumental. Fini le papier, fini la pièce jointe qu'on glisse dans un mail, le circuit traditionnel qu'on connaît tous devient complètement obsolète. Pour qu'une facture ait une valeur légale, il faudra impérativement passer par de nouveaux canaux sécurisés. Ce qui nous amène à la section 2, décoder le jargon. Parce qu'il faut bien le dire, c'est une vraie soupe à l'alphabet entre PA, SC, PPF, on va démêler tout ça. Le concept le plus important à retenir, c'est la plateforme agréée ou PA. Avant, on appelait ça une PDP. Concrètement, c'est un opérateur privé qui possède une immatriculation officielle délivrée par l'administration fiscale, la DGFiP. Et le mot crucial ici, c'est exclusivement. Seule une plateforme agréée a le droit d'émettre, transmettre, recevoir et archiver ses factures électroniques en lien direct avec l'État. Il faut que ce partenaire ait une immatriculation définitive, pas juste une promesse en l'air. Et attention, c'est exactement là que se trouve le plus gros piège du marché. À l'écran, on voit bien la différence entre une plateforme agréée, qui est, rappelons-le, légalement obligatoire, et une simple solution compatible ou SC. Beaucoup de logiciels de compta actuels sont juste compatibles. Ça veut dire qu'ils peuvent générer la facture, ok, mais ils sont incapables de la transmettre légalement à l'administration fiscale. Une solution compatible doit donc obligatoirement se brancher sur une plateforme agréée. Confondre les deux, c'est aller droit dans le mur de la non-conformité. Ah, et on doit aussi tordre le cou à un mythe qui a la vie dure. Pendant des mois, on a entendu dire que l'État allait fournir une plateforme gratuite, le portail public de facturation, le PPF. Eh bien, c'est terminé. Depuis octobre 2024, cette option gratuite a été purement et simplement abandonnée. Le PPF est maintenant réduit à un simple annuaire central obligatoire où chaque entreprise devra juste s'inscrire pour indiquer quelle plateforme privée elle utilise. Autrement dit, c'est par un opérateur privé et payant, c'est inévitable. Passons à la section 3, le calendrier et les risques. Parce que l'horloge tourne et les conséquences sont réelles. Si on regarde le calendrier, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le 1er septembre 2026, l'obligation de recevoir des factures électroniques tombe pour absolument toutes les entreprises, y compris les micro-entrepreneurs. Tout le monde le même jour. Ensuite, l'obligation d'émettre est échelonnée, 2026 pour les très grandes entreprises et 2027 pour les PME et les TPE. Mais attention, l'obligation de réception, c'est bien le premier jour pour tout le monde. Il faut donc être prêt à réceptionner bien avant de devoir émettre. Et si on n'est pas prêt ? Bon, l'État ne va pas faire dans la dentelle. Les sanctions financières sont très claires. 50 € d'amende par facture non émise au bon format. Ensuite, 1 000 € d'amende, renouvelable tous les 3 mois si on n'a pas désigné de plateforme agréée. Et encore 500 € à chaque fois qu'une transmission de données fiscales, le e-reporting, échoue. On voit bien que l'administration fiscale prend ça extrêmement au sérieux. Mais honnêtement, les amendes, ce n'est même pas le pire. Le vrai cauchemar, c'est le risque opérationnel. Sans la bonne plateforme, une entreprise ne pourra tout simplement plus recevoir les factures de ses fournisseurs. Résultat, les processus de validation en interne vont bloquer, les paiements ne partiront pas, les relations avec les fournisseurs vont se détériorer et surtout, il sera impossible de récupérer la TVA déductible. C'est une vraie paralysie qui menace directement la trésorerie. Alors comment on s'en sort ? Section 4, les critères pour bien choisir sa plateforme parmi la foule de prestataires. Avec plus de 120 acteurs sur le marché, voici les 7 critères pour faire le bon choix. Le premier, c'est la base absolue. Il faut une immatriculation définitive de la DGFiP, pas sous condition. Ensuite, la plateforme doit s'intégrer facilement avec les logiciels déjà en place et être adaptée à la taille de l'entreprise. Il faut aussi exiger une transparence totale sur les tarifs, vérifier que le support client est réactif, s'assurer des normes de sécurité comme l'ISO 27001 et enfin parier sur un fournisseur solide qui sera encore là dans 10 ans. A l'inverse, il y a 5 pièges monumentaux à éviter. Attendre la dernière minute, c'est suicidaire parce que tous les experts seront sous l'eau. Choisir une plateforme non immatriculée, c'est jouer à la roulette russe.
Confondre une solution compatible avec une plateforme agréée, on l'a vu, c'est l'erreur classique. Sous-estimer le temps nécessaire pour former les équipes, ça crée des blocages le jour J. Et enfin, oublier de s'inscrire sur l'annuaire central de l'État, c'est devenir invisible pour tous ses partenaires commerciaux. Allez, on arrive à la dernière partie, la section 5, la méthode de transition. Comment transformer cette contrainte en un projet maîtrisé? En fait, ça se gère en 4 étapes très logiques. Phase 1, on fait le diagnostic de l'existant pour cartographier comment les factures circulent aujourd'hui. Phase 2, on choisit et on configure la fameuse plateforme. Phase 3, les tests pilotes. Et là, attention, c'est l'étape la plus critique et la plus souvent zappée. C'est en testant avec de vrais fournisseurs et clients qu'on trouve les bugs et qu'on ajuste le tir. Et enfin, phase 4, le déploiement général et l'industrialisation. Ce qu'il faut retenir pour réussir ces 4 étapes, c'est qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Pour les petites et moyennes entreprises, l'aide externe est indispensable. C'est vraiment un duo gagnant. D'un côté, un assistant indépendant type Office Manager pour piloter le projet et former les équipes au quotidien, et de l'autre, l'expert comptable qui va garantir la sécurité fiscale et paramétrer le système. C'est la solution pour gérer cette transition parfaitement, sans embaucher à temps plein. Pour clore ce décryptage, gardons en tête que le temps file très vite. Se mettre en conformité ne se fera pas par magie, ça demande de l'anticipation. Face à cette vraie révolution légale et technologique, la question n'est plus de savoir si ça va arriver, mais de savoir l'entreprise est-elle vraiment prête, là, maintenant, pour 2026. Rester les bras croisés n'est tout simplement plus une option. C'est le moment de vérifier ces processus et d'enclencher la transition.